Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. La famille, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Sénégal face au Brésil. Un débrief, une première en voice-over. Vous verrez pas mon visage aujourd'hui, tout simplement parce que le match il a commencé à 3 heures du matin. Il est 5 heures du matin de l'autre côté de la Terre, voilà, en Asie. En ce moment, je suis en vacances, vous-même vous le savez. Cependant, je me lève très très tôt pour regarder les matchs. La dernière fois, j'ai regardé le match face au Bénin, mais je pense que ça valait pas la peine d'être vraiment débriefé. Là, le match face au Brésil, il vaut la peine d'être débriefé. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas me mettre en vidéo parce que si vous voyez ma tête à 3 heures du matin, mes yeux mélangés, voilà, j'ai l'air d'un tocard, je dis en ce moment, d'un tocard fatigué. Si vous voyez ma tête, vous allez trop prendre des screens et puis vous moquer de moi pendant toute la saison. Donc, bref, pour éviter tout trollage excessif, j'ai décidé de faire ce débrief en voice-over. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Le Sénégal a gagné contre le Brésil 4-2, victoire de prestige. Top performance de la part des Lions. Franchement, pour une fois, il n'y a même pas eu un tocard, même pas deux tocos. Vraiment, les boys se sont gérés. 3 heures du match, jeudi. Qui me regarde, c'est que je n'ai pas dormi. J'ai regardé mes Lions, ils ont gagné 4-2. On a mis 4 buts au Brésil. On n'est pas vos copains. On n'est pas vos harit, on n'est pas vos amis. Franchement, on les a tapés aujourd'hui par 4 buts aujourd'hui. C'est exceptionnel. On va être très sérieux. L'équipe nationale du Brésil n'avait pas encaissé plus de 4 buts depuis cette défaite-là, là-bas, au Brésil, chez eux, face à l'Allemagne, quand ils avaient perdu 7-1. Aujourd'hui, ce que les Sénégalais ont fait, sincèrement, c'est un exploit. Un exploit non seulement au niveau de la performance, mais aussi au niveau de l'attitude. Je vous rappelle que le Sénégal a été mené au score 1-0. But de Paqueta, but de Paqueta. Il a cru qu'il pouvait nous paqueter. Le problème, il est simple, c'est que nous, on est trop aléatoire. C'est ça qui m'énerve avec cette équipe nationale du Sénégal là aujourd'hui. Tu vois, la dernière fois j'étais là, je me suis encore une fois réveillé à 3 heures du matin. Oui, j'arrête pas de me réveiller à 3 heures du matin. Je comprends pas. Je suis en vacances, j'ai envie de dormir, mais chaque fois je me réveille à 3 heures du matin. Pour voir, je dis bien, du tocarisme. La dernière fois, le match face au Bénin, j'étais pas satisfait. La deuxième mi-temps, mais n'était même pas à débriefer. Les boys ne se sont pas gérés. Il n'y avait pas l'intensité qu'il fallait. Il n'y avait pas le focus, je dis bien qu'il fallait. Même si Aliou Cissé avait fait tourner, je m'attends à ce que les boys sur le terrain, ils se donnent à 4000%. Et je le dis encore une fois, cette équipe-là, elle est trop aléatoire. Aujourd'hui, ils jouent le Brésil. Out of nowhere. Out of nowhere. Eux tous, ils se transcendent. Out of nowhere. Les boys, ils te sortent une deuxième mi-temps exceptionnelle. Out of nowhere. Ils sont menés au score 1-0. Ils marquent 4 buts et le score même aurait dû être 4-1. Ça aurait dû être 4-1. Le but que Marquinhos nous marque là, après le but du 4, non, le but du 3-2 est un but qu'on ne devait pas encaisser. Le Sénégal ne devait pas encaisser ce but-là. Défensivement parlant, on aurait dû sortir ce ballon-là. Un ballon qui traîne sur un corner, c'est pas du tout normal. C'est pour dire à quel point cette équipe-là choisit ses adversaires. Aujourd'hui, ils devaient jouer le Brésil. Ils sont venus, ils étaient sérieux. Et tactiquement parlant, franchement, ils ont sorti des choses assez intéressantes. Défensivement, on va d'abord commencer par Niakhaté. Très bon match de sa part. Voilà, on a besoin d'une certaine intensité, ce qui met un tout petit peu des problèmes à Abdou Diallo. La concurrence va être rude en équipe nationale à partir de maintenant. On est champion d'Afrique en titre, les places ne sont pas assurées. Tu vas aller en Côte d'Ivoire dans quelques mois, ça va être très très difficile. Tout le monde est au top. Tout le monde est au top, je dis. C'est pas parce que les gars perdent des matchs à gauche, des matchs à droite et tout. Vous-même, vous savez, la CAN, c'est autre chose. Les Camers vont venir en Côte d'Ivoire. On n'a pas oublié le contentieux qu'il y a entre Camerounais et Ivoiriens depuis la dernière Coupe d'Afrique. Les Marocains, j'en parle même pas. Ils sont encore en train de surfer sur le buzz de la Coupe du Monde. Les gars sont au top de leur forme. Nigeria, ils vont ramener leurs 35 000 attaquants, vous le savez très très bien. Algérie, c'est pas tous les jours, je dis bien, qu'on joue à Japoma. Non, c'est pour dire à quel point que la Côte d'Ivoire, ce sera pas simple. Ce sera pas du tout simple. Donc, du coup, moi, j'aime bien quand je vois cette équipe nationale du Sénégal là, être capable d'élever le niveau. On nous a souvent dit que le Sénégal, quand les boys vont jouer en Afrique, souvent, les terrains sont compliqués. Ils n'ont pas envie de se blesser. Ils n'ont pas envie de prendre des risques et tout. Donc, du coup, ça joue un peu plus mollo-mollo. Ça ne met pas l'intensité physique qu'il faut. Aujourd'hui, face au Brésil, là-bas, au Portugal, franchement, ils ont mis l'intensité physique qu'il fallait. Les tacles à gauche, les tacles à droite. Un Niakhaté solide. Ok, t'encaisses un premier but, tu te dis, tu ne dois pas l'encaisser. Tu ne dois pas l'encaisser en fait. Il y a des buts qu'on ne doit plus encaisser, tu vois. Tu te dis, c'est manque de communication et manque de concentration. Pour moi, c'est ces deux choses-là qui font qu'on encaisse ce but-là. Mais normalement, on ne doit pas l'encaisser. Mais après, quand tu réagis, après, quand tu as un Nampalys Mendy qui est très très bon dans l'impact physique, qui passe son temps à courir, passe son temps à courir. Et c'est là où je dis encore une fois d'un football que le Sénégalais est aléatoire parce qu'on a des boys qui n'ont même pas le temps de jeu qu'il faut.
T'as des boys, ils ont même pas le temps de jeu, je dis bien, qu'il faut en club. Mais bizarrement, ils arrivent aujourd'hui face au Brésil, ils te font un match, t'as l'impression que toute la saison, ils ont joué normal. C'est incroyable. Franchement, Pathé 6, ça avait été compliqué face à l'Angleterre. Peut-être que quand tu le lances comme ça face à l'Angleterre et qu'il arrive dans un contexte de Coupe du Monde, de match à élimination directe, peut-être que l'événement peut prendre le dessus sur toi. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé Pathé 6 franchement très très intéressant. Il a fait un très bon match. Que dire de Pape Gueye? Bravo. Franchement, bravo. Parce que j'avais peur. J'avais un tout petit peu peur. Avec Aliou Cissé, on ne sait jamais. Vous-même, vous savez, avec Aliou Cissé, on ne sait jamais. Franchement, Aliou Cissé est capable. Aliou Cissé, c'est un bandit. C'est un bandit. Nous, on le connaît très bien. Aliou Cissé est capable aujourd'hui de venir et de nous mettre un 11 de départ que nous-mêmes, on n'aurait pas apprécié. C'est-à-dire nous mettre nos tontons. On les aime bien, mais c'est des tontons. Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, on doit regarder vers l'avant. Eux, ils sont encore là. C'est bien pour encadrer ces jeunes-là, pour qu'il y ait une transition qui se fasse, tu vois. Ils sont là et c'est très, très important qu'ils soient là. Cependant, sur le terrain, on a besoin de voir la jeunesse. Donc, le fait de voir Pathé Ciss sur le terrain, le fait de voir, je dis bien, Pape Gueye sur le terrain, le fait de voir ces joueurs-là, eh ben, moi, ça me donne de l'espoir parce que je me dis, OK, on va aller à la Coupe d'Afrique des Nations avec un 11 de départ qui sera différent de celui qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Que dire de Habib Diallo? Bon match de sa part. Franchement, il a fait une superbe saison en Ligue 1. Il n'y a absolument rien à dire. Habib Diallo en équipe nationale, ça a toujours été un tout petit peu mitigé. De temps en temps, il est on fire. De temps en temps, il est éteint. Mais aujourd'hui, il a fait son match. Il a été très bon. Ismaël Sarr et, s'il vous plaît, Ismaël Sarr et Sabali. Ça se joue par duo. Sabali a fait un match sur Vinicius que moi, franchement, j'ai apprécié. J'étais là, je me frottais les yeux, j'ai dit non, mais Sabali n'est pas votre copain. Sabali est trop fort. Sabali a tenu Vinicius. C'est pas facile d'avoir un joueur comme Vini qui est très technique, qui sait dribbler, qui n'a pas de problème. Vinicius, il te prend un contre un, il colle la ligne, il élargit le jeu, il pose énormément de soucis en fait, Vinicius. Vous-même, vous le savez, de toute la saison, on le voit. Vinicius fait partie des joueurs que je débriefe le plus. Fait partie des joueurs que je débriefe le plus. Donc, c'est pour dire à quel point Vinicius, c'est pas un petit joueur en fait. On le sait très bien, le boy est très, très dangereux. Cependant, aujourd'hui, il est tombé sur, à mon humble avis, un des meilleurs latéraux, je dis bien, en Afrique. Et ça, c'est Sabali. Sabali est très discipliné. Il est très calme. Il amène énormément d'assurance. Il n'est pas dans l'euphorie en tant que tel et ça permet de calmer l'effectif du Sénégal. Que dire de Ismaël Sarr en face? Franchement, excellent. Il a été excellent lui aussi. Pourquoi il a été excellent? Pas parce que, tu sais, la dernière fois face au Bénin, il a pris le ballon, il a fait tac, 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 il a accéléré, il a frappé, ça a touché la transversale. Iso, aujourd'hui, on peut être critique avec lui, mais Iso t'amène quelque chose. Il t'amène quand même beaucoup de percussion, beaucoup de vivacité. Tu ne peux pas baser tout ton football sur de la percussion et de la vivacité. Mais le fait d'avoir un Ismaël Sarr qui continue quand même à performer à un certain niveau te permet aussi de te dire que, OK, sur le banc, avec les Iliman Ndiaye, les Nicolas Jackson et tout, eh ben, tu as différentes options qui s'offrent à toi. Il va falloir qu'on amène différents profils. Et parmi ces profils-là, tu as un joueur comme Ismaël Sarr qui lui t'amène, comme j'ai dit, de la percussion et tout. Tu as un joueur comme Iliman Ndiaye qui lui t'amène une technique qui est voilà, hors norme. Nous-mêmes, on le sait très bien. On sait très bien comment Iliman, il est venu, il a réussi à s'imposer dans cette équipe-là, petit à petit. Il a fait une excellente Coupe du Monde. On sait qu'il peut nous apporter quelque chose de différent. Il y en a d'autres qui doivent commencer à se gérer, comme Crépin Diatta. Franchement, depuis sa blessure, il n'est plus le même. C'est difficile pour lui de revenir à un top niveau. Donc, du coup, dans tous les cas de figure, tu regardes cette équipe-là et tu te dis, OK, offensivement parlant, tu as besoin d'avoir certaines armes et ces armes-là, il me semble que pour le moment, on les a. Mais comme je dis, notre football est trop aléatoire. Tout est une question de motivation. Aujourd'hui, on a joué le Brésil, on leur a mis 4 buts. Ça se voit que les boys étaient motivés. Que dire, je dis bien, de Sadio Mané? Parce que autant d'un côté droit, tu avais Ismaël Sarr et Sabali qui fonctionnaient très bien, autant sur le côté gauche, j'ai envie de dire que Jacobs et Sadio Mané en première mi-temps, voilà, tu te dis, bon, Sadio, peut-être que ça lui prend du temps pour lui aussi prendre le rythme et tout. Par contre, en deuxième mi-temps, il est au top de sa forme. Très, très beau but, très, très belle frappe enroulé. Encore une fois, Ederson, il connaît très bien Sadio, que ce soit à Liverpool, à Manchester City ou quoi que ce soit. Sadio Mané, il gère le Ederson. Et d'un autre côté, enfin, son plus beau penalty jamais marqué dans l'histoire du football. Franchement, mais Sadio ne sait pas frapper de penalty. Nous tous, on le sait. Sadio, il prend les penalties, il est là, je dis bien, à bouler nos ballons à gauche, à droite. Aujourd'hui, il est venu, il a mis un petit ballon, je dis bien, en pleine finesse, ras du poteau. Franchement, il a placé le ballon tranquillement. Je me suis dit, encore une fois, il va hacker le ballon, c'est-à-dire qu'il va le mettre en l'air, mais non. Il s'est géré.
géré et ça fait plaisir. Un Sadio Mané qui, ok, il a marqué des pénaltys très décisifs, notamment pour les qualifications à la dernière Coupe du Monde face à l'Égypte, finale de Coupe d'Afrique, etc. Donc voilà, ça a toujours été un tout petit peu compliqué en termes de pénalty pour Sadio Mané, mais là, franchement, j'ai trouvé un Sadio Mané tout plein de sang-froid. Jacobs, comme d'habitude, il continue sur la même lancée. Il enchaîne 2 matchs, il joue face au Bénin, il vient ici face au Brésil, il fait son taf. Franchement, c'est un boy que moi j'apprécie beaucoup. Donc, absolument rien à dire. Mori Diaw, félicitations à lui parce que Mori Diaw, il fait une très grosse saison à Clermont. Il arrive aujourd'hui en équipe nationale, c'est pas facile. Tu as une équipe nationale aussi où je pense qu'il y a de la concurrence en termes de gardien de but, mais il y a aussi peut-être une place à prendre. Et Mori Diaw, aujourd'hui, ben, il s'inscrit peut-être dans la lignée des boys qui veulent être numéro un en équipe nationale. C'est pas mort, c'est possible. Même si la dernière fois, c'est Inidja, il fait un bon match, mais il prend un but. Voilà, un but Puskás, hein. Les Béninois, ils nous ont mis un but Puskás, un but qui aurait pu finir dans le top 10 des plus beaux buts de l'année. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Le boy béninois, il s'est trop bien géré. Mais ça ne change en rien sur le fait que Mori Diaw a peut-être sa place à jouer dans cette équipe nationale du Sénégal. Là. Donc, franchement, un match globalement intéressant, un match globalement, à mon humble avis, excellent. Marquer 4 buts au Brésil, c'est pas donné à tout le monde. Leur mettre. Et puis d'ailleurs, les Brésiliens, ces derniers temps, on va être sérieux, à chaque fois qu'ils jouent un lion en Afrique, ils se font taper. Ils ont joué les Marocains, ils se sont fait taper. Ils ont joué les Camerounais, ils ont connu, je dis bien, le tonton Abouchou, Aboubakar. Et là, ils sont tombés face aux Sénégalais, là-bas à Lisbonne, et on leur a mis 4 buts. Une très belle performance de la part de l'équipe de Aliou Cissé. Un très bon match globalement. Franchement, rien à dire, à part félicitations, bravo. C'est ce genre de performance-là qu'on veut voir. C'est ce genre de match amicaux-là qu'on veut voir. C'est ce genre d'adversaires-là contre lesquels on veut jouer et c'est l'ambition qu'on a. Le Sénégal, je pense qu'on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin en Coupe du Monde, de regagner une Coupe d'Afrique. On a l'ambition d'être une des grandes nations de football africaine. Ben, ça commence par ce genre de victoire-là. Belle victoire 4-2 pour les boys de Aliou Cissé. Félicitations, ils se sont gérés. Absolument rien à dire. Bravo à vous. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.